ben, bonsoir tout le monde. Alors je ne sais pas si nous sommes beaucoup, en tout cas pour le moment. En tout cas, je tenais d'abord à vous dire merci de participer pour une petite demi-heure de live Facebook dans lequel je vais essayer de répondre à certaines questions qui m'ont été posées bien évidemment à travers mon site. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, elles sont ici, en espérant que les gagnants, comme je les ai informés, seront présents avec nous. Et puis, s'il reste du temps, je prendrai d'autres questions. Donc, je regarderai sur mon pad ce qui se passe, puisqu'en fait, mon iPhone qui filme ce live est très loin et je vois rien à 1 mètre facilement. Donc, vous m'excuserez de regarder de façon assez régulière cet iPad. Voilà, alors on va voir qui il y a. Bonsoir Nicolas, effectivement. Alors on va voir qui est présent avec nous. Pour le moment, je crois qu'on n'est que 2. Ça doit être ça. On doit être 3 maintenant. Alors je vais d'abord citer peut-être les prénoms des gens qui ont gagné, pour voir s'ils se reconnaissent. Alors je vous invite à me mettre un commentaire qui défile si vous vous reconnaissez, tout simplement. Alors on a Béatrice qui m'avait envoyé sa question au sujet d'un François. Donc si vous reconnaissez Béatrice, vous me dites, vous me mettez un message sur le commentaire. On a une Lucie avec un Dusty. On a également un Michael, une Gaëlle avec un Michael, excusez-moi, autant pour moi. Et on a une Cyrielle avec Hotman. On a Christian avec des gens qui vivent chez lui, donc c'est assez éclectique, excusez-moi, ça commence bien. Aujourd'hui, on a une Jessica concernant ses enfants. Donc si vous êtes présents sur ce live, les gens que j'ai cités, vous n'hésitez pas à me faire signe. Alors pourquoi je ne vois pas les commentaires? Ah si, je vois. Alors on va commencer avec la question de Béatrice. Si Béatrice, vous êtes là, vous me le dites. Alors par contre, comment je fais moi pour voir les gens? Ah oui, ça défile comme ça, ok. Alors Béatrice, votre question est la suivante. Vous me demandez si François a envie de continuer à vous voir. Donc ma réponse pour moi, puisque j'ai quand même étudié les questions avant bien sûr de faire le live, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Pour moi effectivement j'ai plutôt du positif. On sent qu'il est un peu prudent, il n'y a pas de grands éclats et de choses qui prouvent et qui vous rassurent dans son attitude. On voit bien que c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à faire les choses en fonction peut-être aussi à une vitesse d'escargot, dirons-nous. Mais il est très prudent, il ne veut pas donner de faux espoirs. Mais pour moi, oui, j'ai quelqu'un qui effectivement va évoluer, avancer. Et bien évidemment, il a toujours l'envie de vous voir. Ça, c'est une certitude. On a encore des périodes de turbulence, mais pour moi, la réponse est oui. Vous aurez bien évidemment à nouveau des contacts et un visuel avec lui. Donc, soyez rassurés, ça prend du temps. C'est quelqu'un qui est lent dans son attitude, dans ses sentiments, dans sa façon de faire les choses. Malheureusement, on ne peut pas accélérer, donc il faut faire avec. Voilà Béatrice. Ensuite, on va passer à la personne d'après. Alors, c'est très chiant. Parce qu'en fait, je ne vois pas les trucs défiler. Est-ce que vous voyez les choses défiler, vous? Parce que je vois sur mon téléphone devant moi plein de messages, mais j'ai rien sur l'iPad. Alors peut-être qu'il y a un truc. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider éventuellement? Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Non. Je vois pas les commentaires. C'est pénible, hein? Je vois pas ce qui se passe. Bon, est-ce que vous m'entendez déjà? C'est peut-être déjà la base. Est-ce que quelqu'un peut me répondre si il m'entend ou si elle m'entend? Parce que ça se trouve, je parle dans le vide pour rien là. Est-ce que vous m'entendez? Alors, bonsoir Nicolas. Merci déjà pour l'info. Alors, il faut balayer. Ah oui, mais d'accord, les trucs qui s'effacent. D'accord, ah ouais. En fait, non, ça sert à rien de balayer à droite ou à gauche. Non.
ça ne me donne rien. Bon, alors, en fait, ça m'efface les messages. Alors, ouais, oh, ah non, oh là là, là, j'ai perdu tout le monde. Non. Bon, déjà, vous m'entendez, c'est l'essentiel. Bon, alors, je vais continuer les questions pour pas faire perdre de temps à tout le monde. Alors, la suivante, c'est Lucie. Donc, si Lucie, ben, vous êtes présente avec nous, vous me faites signe. Ce serait quand même dommage que les gens qui ont gagné leurs questions ne viennent pas sur le live, quand même. Donc, effectivement, on a toc, toc. Ah, ça y est, ça marche. Ça y est, je vois les messages. Ça y est, c'est bon. Ah, mais c'est super compliqué. En fait, c'est en bas à gauche. Et il faut en fait... Ah ouais, d'accord. Bon, ça y est, ça marche. C'est le principal. Donc, on revient sur Lucie qui souhaiterait savoir si son ex, Dusty, va revenir dans sa vie. Alors, moi, je vois que c'est quand même quelqu'un qui pense à vous. Ça, c'est sûr. On voit qu'il y a des sentiments. On voit qu'il y a quand même des projections de pensée sur vous. Mais je vais être méga négatif, mais franc, hein, je pense que tout le monde sait comment je fonctionne. Pour moi, il a rencontré quelqu'un d'autre, quoi. Donc, vous aurez des news au printemps. Hein, moi, je vois ça fin du mois, plutôt même avril d'ailleurs. Mais il n'y a pas un retour concret. Pour moi, il n'y a pas de retour très très concret dans ce que je ressors. Donc, désolé, Lucie, mais non, il n'y aura pas de reprise avec cet homme, hein. Ça c'est une certitude. La personne suivante c'est Gaël, donc pareil Gaël, maintenant que je sais me servir du truc, si vous êtes là, vous me dites, vous me faites un petit message, sinon tant pis, je vais continuer les questions et puis ben, je prendrai des personnes qu'on connaît bien ici pour la suite des autres questions. Alors Gaël, vous me demandez si... Michael va reprendre contact avec vous. Alors pour moi, c'est extrêmement positif. J'ai un nouveau départ pour vous deux. J'ai vraiment quelque chose qui me semble concret, réellement. Donc je vous vois vraiment redémarrer ensemble. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui s'annonce. On sent qu'il a pris du recul. J'ai l'impression que c'est plus par timidité. Il y a quelque chose qui pour moi m'indique qu'en fait, il y a un besoin de remettre à plat les choses. Lui, de se poser les bonnes questions, et moi, c'est ce que je vois. Donc, effectivement, on a ce nouveau départ qui, pour moi, sera avant l'été. Entre le printemps et l'été, et plutôt même le printemps. Donc, on ne désespère pas, parce que franchement, c'est positif. Ensuite, on a Cyrielle. Est-ce que Cyrielle est avec nous? Je ne parle ni aux esprits, ni aux fantômes, ni rien du tout, mais je demande vraiment aux vrais vivants s'ils sont là et s'ils m'entendent. Parce que c'est bizarre de parler comme ça et de faire des voyances aux gens qui ne sont peut-être pas là. C'est dommage. Alors, Cyrielle, bonsoir, si vous m'entendez, si vous me voyez. Donc, vous me dites que votre ami a décidé non pas de se couper les ponts, c'est de couper les ponts. Sans vous donner de raison. Voilà, il s'est barré en gros. Et vous souhaiteriez savoir s'il reviendrait éventuellement. Alors, ma chère Cyrielle, moi... j'ai pas du positif là non plus, parce que je vois qu'il y a une nouvelle rencontre pour lui, un truc un petit peu comme ça entre les deux, et pour moi je vois que ça fait déjà un sacré temps qu'il y a cette séparation, que vous n'êtes plus en contact vraiment avec lui, qu'il a pris une vraie distance, ça fait déjà un bon bout de temps, et pour moi bah, il a fait cette nouvelle rencontre quoi, et c'est ce qui risque réellement de faire bah, que pour moi il n'y a pas de retour, hein. J'ai malheureusement le ressenti qu'il a tourné la page sur votre histoire et que par contre vous avez une nouvelle rencontre sur l'été, donc je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais il y aura une nouvelle rencontre sur cet été, donc il faut que vous fassiez le deuil de cette relation là, hein, parce que pour moi ça n'amènera à rien de positif, donc beaucoup de courage à vous, et puis je suis désolé hein, parce que c'est pas génial d'annoncer du négatif, mais encore une fois je préfère vous dire ce que je vois et pas vous pipoter ou vous inventer des trucs qui n'arriveraient pas. Donc, courage à vous. On passe à un homme, je crois que c'est le seul d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas eu encore de questions avec un homme. Et bonsoir Mélanie. Ah oui, bonsoir Marjorie, et bonsoir Nicolas, et puis bonsoir tout le monde. En fait, j'étais super mal poli, parce que comme ça déconnait. Et bonsoir, il y a une Diane aussi.
Comme ça déconnait techniquement, j'étais concentré là-dessus. Alors, vous m'en voudrez pas. Alors, on a Christian. Alors, Christian, il a deux personnes qui en fait squattent chez lui. Une Michelle avec un Florent. Et en plus, ils lui doivent de l'argent. Alors, il me demande s'il les voit partir. Enfin, si je les vois partir. Et est-ce que je vois qu'il va être remboursé par ces deux personnes? Alors, Christian, pour moi, c'est vachement difficile, quoi. J'ai plutôt quelque chose... je vois qu'il y a beaucoup de manipulation. On vous dit oui, 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 on vous promet les trucs et tout ça. Mais moi, je crois sincèrement... Voilà, ils essayent de vous faire croire que ça va s'arranger, qu'ils vont faire ce qu'il faut, et ils font pas du tout ce qu'il faut. Donc, non, moi je vois qu'il y a la justice, hein, sinon je ne vois pas du tout récupérer cet argent. Je crains malheureusement qu'il n'y ait rien à espérer de la part de ces gens-là. Donc, malheureusement, là, Christian, pour moi, ça me semble impossible si vous n'agissez pas avec la justice, ne les écoutez pas, ils n'ont aucune intention de vous rembourser. Et ils essayent de pipoter, de vous manipuler, et ils comptent rester chez vous, ça c'est clair. Donc faites-moi le plaisir déjà de les menacer, d'aller porter plainte, et faites-le. Voilà. Et on va finir... oui, on va finir sur les gagnants avec une Jessica. Bonsoir Jessica si vous êtes là. Donc Jessica, alors Jessica, j'aimerais savoir si je vais récupérer mes enfants. Parce que l'ex est parti et bien sûr il ne compte pas rendre les enfants. Alors pour moi, au moins on va finir sur une note positive et heureuse parce que ça c'est quand même super grave. Ouais, pour moi vous allez... il y a d'autres rendez-vous de justice. Il y a encore plein de réunions, il y a des passages devant le juge. Enfin bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais pour moi, la garde, vous l'avez. Il y a encore plusieurs mois, hein, que je situerai entre 2 et 4 mois, avant que vous arriviez réellement à ce que la justice, quelque part, vous donne raison. Mais si vous attendez que l'ex vous dise un matin, finalement, je me suis trompé, je te rends les enfants, etc., ça n'y comptez pas. Je suis très clair là-dessus. Donc la réponse elle est oui de ma part, mais avec la justice, là encore une fois, décidément c'était vraiment la journée justice. Et vous allez par rapport à ça récupérer vos enfants. Voilà. Mais n'attendez pas de compassion de sa part. Donc beaucoup de courage Jessica, mais il faut vous battre et je sais, parce que je l'ai vu dans ma voyance, que vous êtes courageuse et vous avez la foi, vous êtes forte et il faut continuer dans ce sens-là. Donc courage à vous. Voilà, donc si vous souhaitez faire comme nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être, ou 6 gagnants de ce jour, vous tentez votre chance, évidemment quand ce n'est pas le live Facebook, hein, c'est-à-dire le reste de la semaine, sur mon site www.pur-medium.com, vous remplissez le formulaire, la question gratuite, et vous serez peut-être tiré au sort. Comme là, je reprends un rythme, parce que j'ai dû m'absenter pour des raisons de santé, un rythme hebdomadaire et donc vous me retrouverez tous les mercredis ici au show en live pour pouvoir répondre aux gagnants. Comme on a du temps, on a encore un petit quart d'heure, je vais répondre aux questions des autres personnes qui sont là. Alors Nicolas, parce que Nicolas il parle beaucoup, hein, il fait le malin. Donc Nicolas, bonsoir. Est-ce que vous avez une question? Déjà, est-ce qu'on se connaît? Parce que je n'ai pas l'impression de vous avoir eu en consultation, Nicolas. Je ne vous ai jamais eu, je pense pas, en consultation privée ou en gagnant une question, un truc comme ça. C'est la première fois en fait que je vois, non? Ah bah voilà, c'est bien ce que je dis, vous êtes nouveau. Alors bienvenue. Nicolas, est-ce que vous avez une question? Là j'espère que vous n'avez pas été trop effrayé en tout cas en me voyant. Est-ce que vous avez une question? Ou est-ce que vous voulez juste regarder ce qui se passe? Et après j'ai vu qu'il y a Marjorie. Par contre c'est chiant parce que je ne peux pas voir les gens, la liste. Une question de voyance j'imagine, à moins que tout aille bien dans votre vie.
Et tant mieux pour vous. Et dans ces cas-là, on va passer à quelqu'un d'autre. Vous étiez intrigué, vous êtes venu voir le live, en fait, c'est ça? Marjorie, tu seras la prochaine. Alors, un BTS, donc vous passez un diplôme. Vous avez quel âge, Nicolas? Vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, je vais d'abord faire Nicolas, Marjorie, et après, ce sera à toi. C'est quand même honneur au nouveau, dirons-nous. Ah ouais, vous êtes tout jeune. Ok. Alors, vous allez me donner 5 cartes entre 1 et 22. Vous me mettez les chiffres, mais de rien. Vous me donnez 5 chiffres entre 1 et 22 en vous concentrant sur les 5 chiffres, évidemment, sur votre histoire de BTS. Vous vous concentrez, hein. Voilà, ok. Allez, je regarde. Je fais un peu à l'arrache, hein, moi, on voulait pas, mais c'est pas méga pratique. Et 9, voilà. Vous avez hésité à un moment donné, Nicolas, par rapport à vos études? Est-ce que vous avez hésité sur ce que vous vouliez effectivement faire réellement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse hésitation en fait sur vos choix. J'ai aussi un rapport de distance. Est-ce que vous avez aussi hésité ou est-ce que vous avez un projet peut-être de quitter la région où vous êtes actuellement? Parce que pour moi, je vois beaucoup de confusion en fait dans votre voyance. Il y a pas mal de trucs qui ressortent. Vous avez voulu quitter ce BTS, hein, parce que vous êtes demandé si effectivement c'était la bonne voie et que vous n'étiez pas planté en quelque sorte, parce que c'est ce que je ressors. Vous avez hésité entre deux trucs en fait pour moi. Et pourquoi j'avais cette notion peut-être de vous réaliser ailleurs, dans une autre région, ou en tout cas pas dans l'endroit où vous êtes là? Est-ce que ça c'est un projet que vous avez eu ou que vous avez actuellement? Bon, pour moi, c'est limite. Je pense que c'est ok, hein. Moi, de ce que je vois, c'est quand même vachement en dents de scie, votre histoire de BTS, là. Mais pour moi, ça devrait être bon, mais bizarrement, attendez, c'est un BTS de quoi? Que je relise votre truc. Parce que maintenant, j'essaie de me servir du live avec la tablette, hein, technico. Ouais, mais non, voilà, vous voulez poursuivre vos études, mais est-ce que ce sera peut-être beaucoup plus dans le détail, ou peut-être que vos études, vous allez faire quelque chose qui sera un peu, vous allez dévier sur quelque chose pour moi. Je sais pas trop comment peut être effectivement votre BTS actuel, sur quoi ça peut déboucher comme ça, mais pour moi, il y aura une variante et vous ne serez pas dans la région où vous êtes aujourd'hui. Vous ferez un business, oui. Je pense que vous avez de toute façon plus un état d'esprit d'entrepreneur. Je ne crois pas que vous fassiez de longues études, en fait. Pour moi, vous ne ferez pas de longues études, hein. C'est quelque chose que vous ferez... voilà, pour moi, ça va partir sur des années et des années d'études, hein. Donc ça, c'est clair. Mais j'ai la réussite, c'était la question sur le BTS, mais c'est quand même juste. Je pense que c'est pas un problème de capacité, sinon moi je suis assez cash, hein. Mais je vous le dirai, hein. Mais c'est plus parce que voilà, vous n'êtes pas vraiment dedans et vous ne donnez pas vraiment à 100% les moyens par rapport à ce BTS pour moi. Attendez, je lis ce que vous me dites. Ouais, donc on est un petit peu quand même, Nicolas, sur vous déviez effectivement et vous parlez en Belgique. Bah oui, bah c'est ça, c'est ce que je vous dis, ce que je ressens. Il y a une autre région, là c'est l'étranger. Bah pour moi ça marche, ça fonctionne. Donc je vous souhaite bonne chance, Nicolas. Hein, je vais prendre une autre question parce que le temps passe méga vite. Bonsoir cœur d'ange.
Elle est où, Marjorie? Marjorie, Marjorie. Marjorie. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous allez la voir, mais bossez plus encore. Parce que pour moi, il y a du relâchement. Et c'est pas un jugement, parce que moi je m'en fous. Hein, mais il y a du relâchement à votre niveau. Donc il va falloir bosser. Vraiment. Et bonne chance à vous. Alors un instant, cœur d'ange, j'attends Marjorie qui est la prochaine. Et après je vous ferai une question. Si Marjorie elle est encore là. Juste un petit truc, Nicolas. Puisque vous êtes dans les sites internet, ça allez certainement pouvoir me répondre. C'est une question qui est très technique. Est-ce qu'on peut récupérer une vidéo de Facebook pour la mettre sur un site? Puisque j'aimerais bien récupérer cette vidéo pour la mettre sur YouTube, le live actuel. Donc si vous savez comment faire, vous pouvez me le mettre en message privé, ce serait génial. Allez, on passe à Marjorie. Ah, si tu veux m'appeler tout à l'heure, c'est avec plaisir. En plus, tu sais qu'à l'Happy Hour, 20h, 21h, à 1,90 au lieu de 3,50. Donc, c'est comme tu veux, tu me dis. Merci Nicolas. Alors Marjorie, tu te décides, qu'est-ce que tu préfères? Ah! Alors elle est où la question? Ah, c'est super mal foutu parce que c'est en espèce de 3D, on voit rien. Ah ok, alors non, tu as dit... Oui. Ah, tu as acheté la maison comme je l'ai annoncé le 19 mars, tu vas signer? Ah bah tu vois, bravo, félicitations. Alors, tu vas me redonner son prénom, s'il te plaît, à lui. Et tu vas me dire stop 5 fois également, si ça t'embête pas. Et il nous reste à peine 10 minutes. Hein. Donc après Marjorie, je ne pourrai prendre qu'une seule personne, malheureusement. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas, hein, Mélanie. Mais j'avais promis à Cœur d'Ange, si elle est encore là, de la prendre. Si elle n'est plus là, je regarderai pour toi. Mais je suis obligé de couper à la nuit. Parce qu'après, je prends mes consultations en happy hour dans une demi-heure après. Et j'ai vraiment besoin des 30 minutes. Alors Fabien, sa date de naissance à Fabien, s'il te plaît. Il me manque un, Marjorie. 4, 3, 6, 8. Un petit dernier, un cinquième, s'il te plaît. Il me manque un chiffre. Dis-moi, il est divorcé, cet homme-là, ce Fabien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui le... Ouais, mais il me manque un chiffre, Marjorie. Ah, voilà. Ok, 2, 4, 3, 6 et 8. Ah, d'accord, ok, Cœur d'Ange. Bah écoute, enchantée, la sœur de Mélanie. Bon, je reste sur Marjorie. Oui, est-ce qu'il est divorcé? Est-ce que tout est réglé si c'est le cas? Parce que moi, j'ai des soucis par rapport à ça. Figure-toi. Il est divorcé. Et est-ce que tout est réglé? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des appréhensions. Il angoisse et du coup, il te le transmet, le truc. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est pour ça que je sens les soucis. Mais au-delà de ça, regardons ce que les cartes nous disent. Peut-être que tu le sens un peu perdu en ce moment. Hein, pas très bien, pas très à l'aise. Mais non, moi, j'ai pas de soucis dans votre histoire, Marjorie. Je pense peut-être que tu as peur, tu vois.
mais c'est l'appréhension que tu as. Moi, j'ai rien de façon sérieuse qui me permettrait de te dire il y a un souci. Donc n'appréhende pas, s'il te plaît. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison. Ok? Je vais prendre Mélodie, tu m'en veux pas, sinon tu me rappelles pour qu'on approfondisse dans une demi-heure. Parce que je voudrais quand même faire Mélodie. Et il ne faut pas qu'elle soit timide parce qu'il reste à peine 5 minutes. Et je serais vraiment obligé de couper. Alors, Mélodie, 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 cœur d'ange. Allô, Mélodie? Oui, Mélodie, bonsoir. Votre date de naissance, votre question, 5 chiffres entre 1 et 22. Et question précise qu'on puisse avancer très vite. Ok Marjorie, à tout à l'heure. Alors, cœur d'ange, c'est qui? Parce que là, il faut que vous soyez clairs, les filles hein, et les garçons. Parce que là, il me reste à peine 5 minutes, je veux bien répondre aux questions. Cœur d'ange, c'est ta sœur, Mélanie, c'est ça? C'est qui, cœur d'ange? Parce que là, j'y comprends plus rien. Non, non, il me faut 5 chiffres, pas 1. Et votre prénom, cœur d'ange? Est-ce que vous êtes Mélodie, cœur d'ange? Ah, alléluia, donc c'est Mélodie. Mélodie, vous souhaitez savoir si vous rencontrez quelqu'un et vous me donnez 5 chiffres, s'il vous plaît, très vite, pour que je puisse vous répondre, s'il vous plaît. Cinq chiffres entre 1 et 22. Et vous me les espacez pour que je puisse savoir ce que vous avez choisi, s'il vous plaît. Il nous reste très très peu de temps. Alors je ne veux pas vous mettre la pression, mais là, si je n'ai pas les chiffres, je vais être obligé de couper à la demi, ce qui serait dommage. Voilà, on y va. C'est parti mon kiki. Allez, il y a déjà un renouveau. Moi je vois en numérologie. Soit vous avez déjà fait une rencontre, ou soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sous maximum 1 mois et demi, 2 mois. Allez, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est quelqu'un qui sera séparé, qui viendra de se séparer, en fait, d'avec une fille. Et pour moi, effectivement, il y a une réalisation, il y a une construction. C'est quelqu'un qui est assez lunaire, vous verrez, c'est quelqu'un qui est plutôt timide. C'est pas un extraverti, c'est pas un gueulard, c'est pas tout ça. Hein. On a vraiment quelqu'un qui, pour moi, est plutôt renfermé, même, je dirais. Je pense qu'il va prendre son temps. Mais vous faites la rencontre, on est en mars, moi je dirais mai. Hein, vous devriez faire cette rencontre en mai. Et il y a une réalisation. Il y a quelque chose de positif qui vous attend. Pour moi, vous faites cette rencontre avant le mois de mai, entre maintenant et le mois de mai. À moins que vous ayez déjà été en contact avec cette personne, ce qui moi me semblerait plausible. Alors est-ce que vous avez déjà fait cette rencontre et est-ce que vous êtes peut-être amis actuellement avec cette personne? Est-ce que ça vous parle? Ben, vous allez alors faire cette rencontre pour moi, dans la rapidité. Il ne faut pas désespérer parce que c'est vraiment ce qui ressort. D'accord? Je suis malheureusement obligé de vous laisser tous parce que ça fait déjà une demi-heure, ça passe très très vite. Et je pense que la prochaine fois, je ne prendrai pas les questions
des questions gratuites qu'on m'envoie sur le site parce que les gens ne viennent pas et je fais perdre du temps aux autres. Donc on verra comment on organise ça pour la semaine prochaine. Ok, donc je vous rappelle que je suis dans une demi-heure entre 20h et 21h en happy hour à 1,90 au lieu de 3,50 € la minute. Donc profitez-en, ça n'est qu'une heure. Et je vous dis à mercredi prochain, même heure, 19h, pour une voyance pareille. Et là, je ne ferai que des questions en live et non pas des questions qui sont préparées et tirées au sort. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain. Merci en tout cas pour votre écoute. À bientôt. Et bon courage à tout le monde.